Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je venais vous souhaiter une bonne journée. Je vais discuter un petit peu de philosophie aujourd'hui, philosophie mathématique, ou pas vraiment mathématique, énergie disons. Je vais discuter de la nature de l'un, j'ai fait cette dernière vidéo hier sur quelques principes de la loi de l'un. La loi de l'un, c'est ce qui va nous permettre de comprendre, une fois intégré, on va pouvoir se libérer de beaucoup de choses. Pour ceux qui étudient la numérologie, tous les chiffres ont des vibrations. En 2017, c'était une année 1, en 2018, c'est une année 2, et l'année prochaine sera une année 3, 2019. On va rentrer dans l'année du cochon, qui devrait être une année assez agréable, assez abondante, beaucoup plus facile que cette année qu'on vient de passer. Donc je vais parler de cette loi de l'un, mais l'un, Pythagore, l'un des plus anciens mystiques mathématiciens, pensait que le 1 était suprême. Parmi tous les chiffres, le 1 était suprême, parce qu'il domine éternellement tous les autres. Et donc il faut savoir que Dieu est un, ça a été révélé de nombreuses manières, Allah, dans le Coran, Dieu il est l'un, mais quand l'un a créé l'autre, quand l'un a créé l'autre, c'est-à-dire pour évoluer, l'un devient deux, l'un a créé tous les autres à l'image de lui-même, c'est-à-dire comme un. Seulement le grand un est conscient de sa relation à tous les petits uns, mais le petit un a oublié sa relation avec le grand un. Donc il pense qu'il est différent du grand un, alors qu'en réalité l'un ne peut être que un. Et donc il faut arriver à se reconnecter, à savoir que bon, on est la lumière que l'on cherche, on est le Dieu que l'on cherche, c'est déjà à l'intérieur de nous. Et savoir que tous les dieux des religions, en réalité, ils ont des manières très différentes de percevoir les choses, d'expliquer les choses, mais en réalité, il ne s'agit que d'un seul Dieu. Et disons que c'est pas très facile de vivre dans la société occidentale, parce que l'existence de Dieu est quelque chose qui, bon, intellectuellement on l'accepte, mais il faut pas trop y croire non plus, parce que c'est forcément juste un truc qu'on accepte par principe, de dire que bon, on appartient à ces... Alors que dans les pays musulmans, dans les pays bouddhistes, dans les pays hindouistes, cette existence, cette compréhension de la nature divine est très intégrée. Donc c'est beaucoup plus facile, on passe pas pour un malade mental de dire qu'on croit en Dieu. Enfin bon, c'est pas une critique, je pense que tout le monde va devoir y venir de toute manière. C'est pas Dieu, je parle d'amour, amour, lumière, sagesse, sagesse transcendantale. C'est se reconnaître comme responsable et la source de notre propre réalité. Donc on est tous créés comme un, mais on a oublié. Et donc il faut savoir que, c'est juste des idées que je partage, mais vu qu'on est un, on a oublié qu'on était un, qu'on a été créé à l'égal de l'un, qui est tout, qui est amour, qui est tout. Il y a beaucoup de gens à travers l'ego qui se croient supérieurs à un, ou alors d'autres qui ont des complexes d'infériorité, qui se croient inférieurs à l'un. Alors qu'en réalité, une fois qu'on se reconnaît comme un, on peut reconnaître tous les autres êtres comme un également. Ce qui fait qu'on ne donne plus nos pouvoirs aux autres. On a notre propre pouvoir de l'un, et les autres, même s'ils cherchent à dominer, ou s'ils veulent se mettre en dessous, on peut les rabaisser. S'ils essayent de dominer aussi, on peut les élever. S'ils cherchent à dominer, on peut les rabaisser. Mais disons que bon, en essence, on est tous égal à un. Et donc c'est vraiment ce qui est très... Parmi cette loi, on n'est pas plus et pas moins, mais ça se suffit à soi-même, puisqu'il y a tout dans ce un. Donc c'est bien de communier, commencer, penser, essayer de saluer le grand un, la source des choses. C'est bien que quand on fait ça, il faut concentrer nos pensées au sommet de la tête, et à travers la respiration, du style faire des mantras, c'est je vous salue Seigneur Créateur, sans limite et tout puissant, le faire mentalement, pas verbalement. Hein. Je vous salue Seigneur Créateur, sans limite et tout puissant, veuillez accorder la réalisation de ma voie spirituelle. Et en répétant ça, si on pense en même temps tourner ses pensées vers Dieu et penser à s'unifier avec Dieu, c'est une force très puissante, parce que ça nous rappelle, ça réveille la nature divine à l'intérieur de nous. Il y a d'autres mantras qui peuvent très bien fonctionner, mais ça, c'en est un qui fonctionne assez bien. Et donc, en essence, c'est que tous les dieux de toutes les religions, à un moment donné, il va falloir... Toutes les choses sont différentes selon les cultures, hein, mais... parce que bon, toutes les civilisations ont besoin de s'adapter par rapport à leur culture, mais en essence, dans le Coran, il est dit, peu importe comment vous appelez Dieu, du moment que vous le reconnaissez, c'est ce qui est important. Donc tout ça, toutes ces formes n'ont très peu d'importance. Il faut arrêter de faire des guerres de religion. Dieu, il n'y a qu'un Dieu, et il est amour, et il est lumière, et il est sagesse. Donc on a dépassé le niveau
animal bestial qu'il y avait au Moyen-Âge. Hein. Maintenant, ça y est, on doit s'élever dans quelque chose de plus humain. La fraternité, le Christ qui a quand même est venu pour apporter cette fraternité, cette idée d'amour-lumière que l'on peut partager. Je vais tirer quand même quelques cartes juste pour voir, pour offrir une petite guidance. Je vais discuter de 2-3 petites idées. Alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la destinée. On se prépare pour cette destinée. On voit cette destinée. Bah, personnellement, j'ai beaucoup de gratitude parce que depuis un mois, je faisais un peu d'insomnie, enfin sérieuse insomnie. J'avais pas dormi plus de 2 heures par nuit, ce qui crée la paranoïa, la dépression, très très difficile. Là, j'ai pu dormir 8 heures complètes et donc puis Dieu m'a réaligné ce matin. Donc bon, je suis vraiment très content. Ça fait vraiment du bien. Bon, ça remplace pas 2 semaines de vacances, mais disons que ça fait déjà du bien de pouvoir dormir une nuit complète. Ce que l'on doit comprendre, c'est la complétion, c'est la réussite, c'est boucler la boucle, le cercle. Quel que soit le cercle dans lequel on travaille, il faut boucler le cercle. Ce que l'on doit faire, c'est le karma. Il faut arriver à passer à travers ce karma pour s'en libérer. Je vais discuter de sujet que c'est ce qu'on appelle la nuit sombre de l'âme. Et l'aboutissant, c'est le higher self, c'est l'âme, c'est la réconnexion avec notre âme et notre famille d'âme, notre monade. La personne qui a découvert la monade, c'était un grand philosophe qui s'appelait Leibniz, très très grand philosophe, qui aussi avait apporté certaines solutions par rapport à, c'était au XVIIe siècle, par rapport au temps des colonies. Il y avait Montesquieu qui disait, il y avait tous à l'époque des Lumières, il y avait beaucoup de philosophes qui exprimaient leurs idées. Il y avait l'idée de Montesquieu comme quoi il faut aller absolument civiliser tous ces barbares du monde, et puis il faut coloniser tout ça pour leur apprendre la chrétienté et tout ça. Alors que Leibniz leur disait, non, il n'y a pas besoin, ils sont très bien comme ils sont, laissez-les tranquilles. Alors c'est un petit peu, bon, toutes les choses, tout est sur la force d'évolution, hein, c'est pas une critique. Donc voilà, je voulais le tableau derrière moi, c'est un tableau qui continue d'évoluer. Bon, il y a un peu trop de lumière là-haut, mais c'est un tableau qui, à mon avis, il n'est pas très très loin d'être fini. C'est un autoportrait astrologique. Je ne sais pas si je veux repartir dans les profondeurs ou si je le laisse comme ça. Il est pas mal, hein, quand même. Et je vais parler de ce qu'on appelle la nuit sombre de l'âme. C'est-à-dire, c'est des moments où on se sent accablé par des peurs, par des doutes. Personnellement, ayant Neptune et la Lune en Scorpion, c'est-à-dire que quand je suis là-dedans, j'ai même pas envie de cultiver l'espoir. Je suis beaucoup plus confortable à cultiver le désespoir, même si Dieu à l'intérieur me dit que c'est de ne pas avoir peur, de ne pas m'inquiéter, que toutes les choses vont bien se passer. C'est très 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 difficile. Selon nos configurations astrologiques, on a des différents rapports par rapport à toutes ces choses, mais on doit tous passer par là tôt ou tard, c'est-à-dire arriver pour évacuer toutes sortes de choses subconscientes. Les gens qui ne veulent pas faire, qui ne font pas l'ascension et qui ne sont pas prêts à le faire, devront faire cette nuit, passer à travers cette vallée des ombres après la mort, c'est-à-dire que tôt ou tard il faut y passer de toute manière, mais bon, autant le faire maintenant, comme ça on en est débarrassé. Ça ne veut pas dire que ce sera la dernière, mais enfin bon, il faut passer à travers. Et donc savoir que bon, si on a la conscience de le faire, c'est de pouvoir appeler l'archange Michael pour venir comme nous assister quand on est dans ce doute, ou ces peurs, ou ces choses qui peuvent remonter, ces angoisses, et qu'on peut appeler la compagnie de cet archange, le grand archange Michael, de venir couper ses cordes avec son épée de lumière, hein, de pouvoir, ou appeler l'archange Raphaël pour venir nous guérir de toutes ces choses. C'est important d'avoir, si on a la conscience de le faire, ça nous apportera, ça nous apporte du bien-être sur le moment, et ça nous libère aussi au fur et à mesure, et savoir que bon, une fois qu'on est passé à travers, on est passé à travers, et donc il faut passer des fois sur des choses assez désagréables, parce que c'est nous-mêmes qui les avons créées inconsciemment, des peurs qu'on a générées pendant inconsciemment, et donc il faut les transmuter. Savoir que c'est toujours juste avant le lever du soleil, c'est toujours le moment le plus sombre, donc au plus on est dans quelque chose de sombre, au plus la lumière qui va arriver va être brillante. Hein. Donc je voulais vous rassurer, c'est parce qu'on a passé par cette lune en cancer qui était assez pour moi ça a été assez pénible, hein, je dois dire que c'était pas forcément... Là on arrive on finit l'année du chien en 2018, c'était une année numéro 2 au niveau vibrationnel, et on va arriver dans l'année du cochon qui devrait être une année d'abondance et de prospérité et de jeu, d'amusement. Donc je reviendrai faire un tarot pour le voir pour 2019, hein. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais dire. Aussi, pensez à activer des spirales à l'intérieur de vous. Toutes les énergies, on vit dans une galaxie en spirale, et donc notre ADN est une spirale, et donc tout est basé ici sur l'idée de la spirale.
Les énergies fonctionnent en spirale. C'est-à-dire que quand on a une énergie émotionnelle qui descend, c'est-à-dire c'est une spirale descendante, il faut essayer de l'arrêter tout de suite et la faire remonter, rien qu'avec son intention, faire remonter la spirale. Et en faisant remonter cette spirale, la spirale ne peut pas être descendante et ascendante en même temps. Donc, émotionnellement, on est ou dans une spirale descendante, mais c'est sans fin, hein, ça peut descendre très 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 bas. Et c'est pareil pour le en haut, ça peut monter très 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 haut. Donc, c'est juste arriver à rattraper ces spirales qui descendent, respirer et le plus possible et remonter faire remonter cette spirale, ça peut aider. Hein, des petits conseils techniques. Je vais adresser un dernier sujet après ça. Je voulais tirer quelques cartes pour la cache. Alors, peut-être on va voir 4 cartes, ça suffit. Hein. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la finance. Ça va nous libérer. C'est ça qui... La plupart de mes problèmes actuels sont connectés à ça. Parce que bon, sinon, je suis très léger. Mais enfin, c'est-à-dire que Dieu me dit que tout va bien se passer, mais si je vais voir mon banquier, je lui dis « Vous inquiétez pas, Dieu me dit que va tout bien se passer », il va penser que je suis complètement fou. Donc bon, je suis obligé quand même d'attendre que ça se manifeste pour pouvoir résoudre mes problèmes. Mais enfin bon, c'est là où ça se passe. Je sais que ce qui est devant moi est merveilleux, magnifique, extraordinaire, et que j'ai beaucoup de gratitude pour ce qui arrive, peu importe par où j'ai dû passer pour y arriver. J'espère que ces choses auront aussi une signification pour vous, parce qu'une fois qu'on est libéré financièrement, on peut commencer à profiter de la vie beaucoup plus. Hein. Il ne faut pas mettre d'attachement sur les choses, mais c'est plus important. Ce que l'on doit comprendre, c'est les arts. Comment utiliser les arts pour se rester concentré dans le présent, pour se sortir de nos inquiétudes, pour pouvoir créer, pour pouvoir apprécier, pour pouvoir voir le beau, il y a toutes sortes de moyens. Les arts en grec, c'est juste ça veut dire savoir-faire. Mais bon, donc il y a toutes sortes d'arts. C'est aussi le divertissement. Il y a toutes sortes de choses qui sont agréables. Dans tous les arts, le monde de l'art, c'est d'ailleurs une bulle. Hein, c'est un petit peu comme le show business. C'est des bulles, c'est des mondes un peu à part, quoi. Mais c'est des mondes. Moi, j'adore. C'est le monde de l'art. C'est toujours grand. Enfin, depuis que j'ai ouvert ma galerie, quand j'ai sorti de l'école d'art à Los Angeles, je suis resté dans ce monde de l'art. C'est juste ces dernières années, je me suis retrouvé un petit peu isolé, mais bon, je suis prêt à reconnecter, ça y est, je suis prêt, je suis là, je vais pouvoir repartir dans le monde, faire toutes les choses que j'ai à faire, montrer mes tableaux. Alors ce que l'on doit faire, c'est l'homme-femme, il faut arriver à intégrer cette habilité de pouvoir d'intégrer le mental et l'émotionnel, le mental étant le corps masculin et l'émotionnel le féminin. Et donc il faut arriver à travailler avec ça. Il faut que les deux cerveaux soient en harmonie, tout en restant conscient que bon, si on est un homme, on est un homme, si on est une femme, on est une femme. Il faut pas dénier sa nature. On a choisi d'avoir cette expérience. Et donc je vais revenir aussi un petit peu sur une idée. C'est-à-dire que, bon, je vais revenir de toute manière, mais l'aboutissant, c'est les phobies. C'est-à-dire, il faut faire face il faut arriver à dissoudre toutes ces peurs. Il faut arriver à dissoudre toutes ces peurs. À partir du moment où on arrive à les dissoudre, on peut partir, on peut voyager, on est libre. Donc, c'est vraiment la peur qui nous retient. La vie commence où la peur s'arrête. Hein. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais peut-être chanter une chanson, mais je suis un peu mal à la gorge. Je regardais aussi des sujets qui sont très 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 importants dans le monde terrestre, parce que bon, pas trop commenter parce que j'essaie de rester neutre sur les choses, mais c'est l'économie et la politique. Et au niveau politique actuellement, il y a beaucoup d'incertitudes hein, sur les choses qui vont se passer, il faut avoir confiance. Et au niveau économique, il y a beaucoup de volatilité, il y a très peu... Bon, la terre, l'art, les métaux précieux, tout ça, c'est stable, hein, mais sur beaucoup de choses, il y a énormément sur les marchés financiers, énormément de volatilité. Parfois, il faut pouvoir repenser nos idées. Des fois, on regarde il y a un politicien qui change d'avis, on lui dit « Ah, il avait dit ça, maintenant il dit autre chose ». Mais c'est une sorte d'intelligence de pouvoir changer d'avis. Sinon, ça veut dire qu'on est trop rigide, il faut pouvoir s'adapter au temps. Il n'y a pas de bien ou de mal. Ce qu'on recherche, c'est la balance et l'harmonie. Et puis il y a quand même des choses qu'il va falloir faire. Ces choses, moi je dis ça de manière très neutre, mais il va falloir éliminer toute forme d'esclavage, hein, toute forme d'esclavage, l'esclavage à la consommation, l'esclavage à l'impôt, l'esclavage à la dette, l'esclavage, toutes sortes d'esclavage, bon, sans parler de toutes sortes d'autres formes d'esclavage, mais un autre point important, il faut arriver à trouver l'équilibre parfait entre l'homme et la femme. L'homme et la femme dans le couple ont une place, je trouve assez comme Confucius. Hein, l'homme et la femme ont des fonctions, enfin je veux dire, ont leur place dans la famille, mais au niveau dans la société, dans la société, l'homme doit être l'égal de la femme. Hein.
Et donc il faut arriver à équilibrer ça. À mon avis, la plus sage des politiques, c'est se concentrer sur le plus moyen des classes moyennes. C'est-à-dire au plus moyen des classes moyennes. C'est-à-dire, bon, c'est pas faire une politique qui travaille pour les riches ou pour les pauvres, ça fonctionne pas. Il faut vraiment, c'est dans les classes moyennes que la liberté est découverte. Et après, bon, il faut, après ça, bon, c'est évident qu'il faut essayer, après ça, une fois que ça c'est fait, on peut commencer à éliminer la pauvreté, hein, tout en n'essayant pas de mettre des bâtons dans les roues de ceux qui créent la richesse, ceux qui sont dans l'entreprise. C'est une question de... Il va aussi falloir devenir plus conscient, éco-responsable. Hein. Il y a toutes sortes de possibilités qui vont s'ouvrir à nous pour devenir beaucoup plus éco-responsables. D'ailleurs, les populations se réveillent. Ils n'ont pas encore les moyens. Des fois, ils n'ont pas forcément le bon moyen, donc ça crée plus de problèmes qu'autre chose. Mais il y a la conscience de vouloir changer et d'être plus éco-responsable par rapport à la planète. Il va falloir aussi créer de nouvelles lois pour encadrer le business, parce que pour arriver à forcer les compagnies à s'agenouiller devant l'éthique. Hein. Emmanuel Kant, le grand philosophe Emmanuel Kant, nous disait que il y a un petit livre qui s'appelle Discours philosophique sur la paix perpétuelle. Hein, au XVIIIe siècle, il avait déjà résolu ça. Il explique que et plusieurs choses importantes, je vais vous noter deux, c'est que la politique doit toujours s'agenouiller sous la morale, c'est-à-dire que l'éthique passe par-dessus tout. Si la politique se croit au-dessus de la morale, elle ne sert plus le peuple. Et la deuxième chose, c'est que le seul pouvoir transcendantal de la politique, c'est la publicité. Ce qui veut dire, on peut le voir ça dans la société, c'est qu'il y a des gens, ils font quelque chose et ils disent le contraire. Mais ils pensent, vu qu'on écoute, ils ont dit ça, donc peu importe, puisqu'ils ont dit ça, peu importe ce qu'ils font, c'est ce qu'ils ont dit qui compte, c'est pas ce qu'ils ont fait. Alors que politique, c'est la perception, qu'est-ce que l'on croit, hein, qu'est-ce qui est poussé comme croix. Donc c'est cette idée de propagande sur les choses. Voilà, je voulais, à mon avis, bon, il y a certains impôts qui sont nécessaires, hein, qui vont rester nécessaires, mais d'autres qui ne le sont pas, hein, qui sont vraiment abusifs, hein, dans la société. Il va falloir retrouver l'équilibre. Parce que bon, pour le moment, la politique est soumise à l'économie, donc ils sont soumis à ces multinationales, et ces multinationales traitent l'humanité comme des produits. C'est pas une critique d'une personne ou d'une autre, c'est très très général, hein, de parler. Donc, comme la publicité nous vend des choses, on est constamment bombardé de publicités qui sont toutes mensongères, hein, c'est pas, enfin, en grande partie. Et aussi, non seulement on traite l'humanité comme un produit, mais on traite les animaux comme des produits, on traite les arbres comme des produits, on traite les minéraux comme des produits. Alors que tout ça, il y a une âme, il y a une intelligence, il faut arriver à... Of course, les animaux, il y a des animaux qui sont prêts à donner leur vie pour permettre aux hommes de vivre, mais il y a une question de respect et de compréhension sur la nature des choses et la nature des êtres. Voilà, donc ce qu'on cherche, c'est la détermination vers trouver une sagesse administrative, hein. Et puis il va falloir limiter les pouvoirs des multinationales, arrêter de leur donner autant de pouvoir qu'un individu alors qu'ils n'ont pas de responsabilité. Ils ont tous les pouvoirs, beaucoup plus de moyens, mais aucune responsabilité morale. Donc ça va pas. Ils ont beaucoup trop de pouvoir. Il faut faire une sorte de protectionnisme protéger le peuple contre toutes sortes de forces, ou même aussi, sans vouloir critiquer, on a toujours été, pendant très longtemps, le pouvoir de la politique était connecté au pouvoir militaire, parce que bon, il y avait toutes Mais on arrive dans un état, dans une position sur cette planète où les États sont énormes, ils ont tous des armes de destruction massive énormes, et donc toutes les guerres deviennent très très dangereuses. C'est pour ça qu'on a créé les Nations Unies, pour essayer de nous coordonner vers quelque chose qui pourrait être fonctionnel ensemble. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous, hein. C'était juste quelques idées que je voulais lancer, parce que s'il doit y avoir des changements dans la société, c'est quelque chose qui doit se passer collectivement, c'est une prise de conscience collective, et après ça, on trouvera les gens qui sont capables de les mettre en place, hein. Il faut savoir qu'en réalité, il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur, mais il n'y a pas d'ego non plus. On est tous égaux en droit, on est tous un, mais on est tous différents, donc il faut aussi comprendre ça. C'est assez subtil, ça va prendre un petit peu du temps, on va voir comment ça se passe, mais enfin, de toute manière, on est vraiment dans une période transformationnelle, alors bon, il faut essayer de profiter au maximum de la vie, regarder les choses avec neutralité, légèreté, parce que bon, il y avait quand même... Si on prend les choses trop au sérieux, on a tendance à partir comme Héraclite, le philosophe Héraclite, qui pleurait tout le temps parce qu'il voyait la bêtise des gens autour de lui. Ça le faisait pleurer tout le temps. Alors qu'il y a Démocrite,
un siècle ou deux plus tard, qui lui riait de tout parce qu'il prenait rien au sérieux. C'est beaucoup plus sage, à mon avis, de pouvoir lâcher prise sur les choses, tout en sachant que bon, il y a quand même une responsabilité, on est quand même responsable de ce que l'on fait. Hein. C'est ça que c'est. Voilà, j'espère que ce message aurait été intéressant pour vous. Je finirai avec une chanson. C'est une chanson juste pour finir en musique. It goes like this. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brillant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai rien oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai rien oublié. Je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Et nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Voilà, je vous remercie. Je ne l'ai pas très bien chanté, puis en plus je suis pas mal à la gorge. J'en chantais une autre juste pour finir, c'est la chanson que j'avais prévu de chanter dans la vidéo anglaise, très positive, qui dit je peux voir clairement maintenant que la pluie est finie et tous les obstacles ont disparu. It goes like this. I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. Yes, I can make it now, the pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Here is that rainbow I've been praying for. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. Look around, there's nothing but blue sky. Look straight ahead, there's nothing but blue sky. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Here is that rainbow I've been praying for. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. Yes, gonna be a bright, 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 sunshiny day. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. J'ai un peu lancé sur cette chanson. En plus, j'ai un peu mal à la gorge aujourd'hui. Donc voilà, je vous remercie pour tout, d'aimer, si vous avez aimé ces vidéos, de souscrire, de partager, de commenter. C'est toujours agréable. Si vous avez des idées de thèmes, des choses qui sont dans mes compétences, des fois on me pose des questions, c'est pas dans mes compétences de répondre, mais si c'est dans mes compétences, ça me fera toujours plaisir d'adresser ces idées. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie pour tout. Je vous dis à très bientôt. Namasté.